Commençons par Jean, chapitre 2, verset 16. Et Jésus dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. D'autres traductions disent une maison de marché. Une maison où l'on achète et où on vend et où on y fait du profit. Alors à quelle maison faisait référence Jésus-Christ? N'était-elle pas ce temple babylonien où les prêtres se faisaient des fortunes avec les quantités monstrueuses des viandes des animaux sacrifiés? Le temple juif était, dans la réalité, redevenu un temple babylonien. Mais Babylone n'existe plus, c'est une civilisation disparue, on ne retrouve d'elle que des vestiges du passé, il n'y a plus un temple debout. Pourtant, spirituellement, elle est toujours là, et bien là. Babylone n'a jamais cessé d'exister. Les empires surgissent et disparaissent, mais ils réapparaissent d'une certaine façon. Alors pourquoi cette civilisation qui date d'environ 3000 ans est-elle si importante? Pourquoi a-t-elle été frappée si durement? Et pourquoi doit-elle encore être frappée et détruite encore et encore une fois, si l'on en croit les Écritures? L'Apocalypse dit d'elle, au chapitre 14, au verset 8, « Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » La civilisation naissante de la Mésopotamie concentrait en elle tout le mal. Rien, absolument rien de bon n'a été trouvé en elle. Elle a enivré. Le mot est employé pour le vin de la fureur qu'elle verse aux nations. Ainsi, elle a enivré tellement d'esprits humains, les poussant à exercer le pire, l'abominable, l'indécence, l'obscénité, la débauche, la corruption poussée à son paroxysme. Mais cet esprit maléfique, celui de la bête, qui s'est incarné dans une nation, dans une tribu, un peuple, une langue, ou encore dans une grande ville, eh bien cet esprit maléfique représente ce qui ne doit plus exister à la fin. À chaque génération a eu lieu son jugement, et là, nous assistons aussi, sous nos yeux, à son terrible jugement. Alors on le voit clairement, le mal se concentre sur un peuple nombreux qui s'assemble et se ressemble sur de multiples points. Prenez les caractéristiques de la Babylone antique, celle qui s'accroît au temps de Nemrod. Vous y reconnaîtrez de nombreux attributs des gens d'aujourd'hui. Pas seulement des attributs rituels, parce que les religions ont tellement tendance à stigmatiser une religion en particulier. Par exemple, les évangéliques diront des catholiques qu'ils sont, en considérant leur rite, bien sûr, et leurs croyances, qu'ils sont la grande Babylone, la grande prostituée. Mais nous devons examiner les choses sous le regard du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous montre non pas une religion particulière, mais toute une manière de vivre et de se comporter les uns avec les autres. Comme je l'ai montré dans mon précédent message, toutes les religions portent en elles l'esprit babylonien. Toutes les religions sont hérétiques, cruelles et dominatrices. C'est le caractère principal de Nemrod, premier roi après le déluge, et c'est aussi, bien sûr, le caractère du chef babylonien qui incarne la cruauté, la domination et l'adoration des faux dieux. Les rois assyriens babyloniens, ils terrorisaient les populations asservies. Il fallait, bien sûr, étaler aux yeux de tous sa puissance. Les rois et les princes, faits prisonniers, ils étaient torturés, ils étaient mutilés, la langue coupée ou écorchée vif, ou encore les yeux crevés. Les yeux crevés, c'est le sort qu'a connu Sédécias, dernier roi de Juda. Et ses fils ont été égorgés devant lui, après le siège de Nabuchodonosor. 2 Rois 25-7. Alors cette maladie de la conquête, de la domination et de la guerre, elle se retrouve dans l'adoration faite aux faux dieux. Les habitants de l'Euphrate et du Tigre, vous savez, ces deux grands fleuves jumeaux et babyloniens, eh bien ces habitants vénéraient des dieux pareils aux hommes. Ils venaient au monde comme eux. Ils étaient issus de parents déifiés eux aussi. Prenons Marduk, le dieu le plus adulé. Il était associé, comme les autres, à une planète. Pour Marduk, qui était un roi sanguinaire, qui sera appelé Bel ou Baal, Baal Marduk, c'était Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Ce dieu roi avait son effigie aussi, qui était représentée par un guerrier à demi-dragon et serpent. Et les historiens soupçonnent que
Ces représentations divines contenaient la personnalité qu'elles représentaient. Le dragon, il représente quand même l'animal le plus orgueilleux de la planète, un caractère extrémiste. Quant au serpent, c'est l'esprit de tentation. Il inspire toutes les envies les plus basses et viles. Aujourd'hui, ce guerrier à demi-dragon et serpent, il n'existe pas, bien sûr, mais ne se remarque-t-il pas dans l'attitude de certaines personnes, des personnes qui aiment les héros, qui se font justice elles-mêmes et qui n'ont plus de frein pour manifester leurs pulsions, comme leur haine aussi et leur mépris des autres? Ils se sentent animés de la même arrogance que Marduk. Cette arrogance à vouloir créer et diriger le monde comme eux l'entendent. Les guerriers assyriens et babyloniens se comportaient comme Marduk. Ils imitaient le dieu qu'ils se représentaient. Les êtres humains de notre civilisation actuelle ont eux aussi, bien sûr, leur dieu. Les panthéons babyloniens, regroupant toute une généalogie de dieux, sont les mêmes à notre ère moderne. Ces panthéons sont remplis d'êtres humains qui passent pour être des sujets d'adoration. Certains pensent qu'ils n'ont pas de Dieu dans leur vie. D'autres, ce sont des chrétiens ou des juifs ou des musulmans aussi, pensent n'avoir qu'un seul Dieu. Or, la vérité, c'est que la célébrité, elle fait de beaucoup d'hommes et de femmes des dieux et des déesses. Et les grands hommes de Dieu, présents ou passés d'ailleurs, sont vénérés comme de grands héros de la foi. Eh bien, c'est ainsi que l'on bâtit sur les vieilles pierres babyloniennes. Et Babylone, cette cité perdue, elle est une mère qui engendre des enfants pour perdurer dans le temps. Et là, je vais citer Apocalypse, chapitre 17, verset 5. Sur mon front était écrit un nom, un mystère. Pardon, c'est pas sur mon front, c'est sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Là, j'insiste sur le nom mère. La mère sert à nous faire comprendre d'où provient le mal. Il y a une matrice qui, loin d'être stérile, crée et déverse l'abomination dans tous les siècles. Alors, je ne suis pas en train, bien sûr, de faire l'apologie du mal, mais je suis en train de contribuer à ouvrir les yeux sur ce qu'est l'humain du XXIe siècle, en partant du modèle babylonien, c'est-à-dire de ce qu'il est à l'origine, c'est-à-dire d'un chef mésopotamien avec Babylone la Grande. Vous savez, à Babylone, il y avait une centaine de temples. Dans chaque temple, on ne vénérait pas forcément les mêmes dieux. Et la confusion régnait là aussi, puisque un dieu comme Marduk pouvait avoir plus de 50 noms différents. Et dans la Bible, on a Moloch, chef, qui est chez les Phéniciens et les Amoréens, dont le roi Salomon d'ailleurs bâtit un autel. Dans la Bible, on a aussi Milcom, chez les Ammonites. Vous voyez, et puis, dans chaque cité avait son lot de dieux souverains, qu'elle plaçait plus en avant que les autres. Alors de nos jours, hein, le copier-coller est un peu identique. Le christianisme a opté pour cette même confusion. Les créatures sont vénérées à la place du Créateur. L'image de Christ, c'est-à-dire l'image de Dieu qu'ils se sont fait, n'est pas la même pour un catholique que pour un évangélique, ou un témoin de Jéhovah, ou un mormon, ou un adventiste par exemple. Et encore. Dans chaque congrégation, chacun vénère une image de Dieu qui lui est propre et qui correspond aux besoins de leurs dirigeants. Alors on a une image du genre tantôt un Christ abondant, quand le besoin d'argent se fait sentir, tantôt on a un Christ pardonnant, ça c'est quand les fautes sont trop nombreuses, tantôt on a un Christ humble, ça c'est quand trop de personnes réclament de nouveaux droits, ou encore on a un Christ charismatique, ça c'est quand les prodiges et les miracles séduisent. Cependant, avec toutes ces confusions mises bout à bout, il y a une chose importante à mettre en lumière. C'est que, hormis le fait que Babylone soit entrée en force en Israël, pour en faire un peuple captif et soumis, et qu'Israël aussi soit entré en Babylone pour être confus, c'est-à-dire ne sachant pas quel choix on pouvait faire sans imiter leurs coutumes, eh bien il n'en demeure pas moins que Dieu a fait comme avec Ézéchias, comme avec ce roi de Juda, il les a abandonnés à leurs ennemis dans le but de les éprouver afin de connaître tout ce qui était dans leur cœur. 2 Chroniques 32-31. Donc il faut bien le saisir.
Babylone, c'est un révélateur du niveau d'intégrité et d'infidélité qui règne dans le cœur de chacun. Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, il emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ce verset devrait nous faire réaliser que les Judaïtes, qui étaient déportés à Babylone, en fait, ils continuèrent de croire à la bénédiction de Dieu parce qu'ils se fiaient au pouvoir de ces ustensiles saints qui étaient dans leurs anciens temples et qui continuaient à exister en terres ennemies. Vous voyez, la superstition, elle continue son règne au-delà des frontières. De même, les deux fleuves jumeaux, l'Euphrate et le Tigre, ils apparaissaient comme des eaux de purification aux yeux des Babyloniens. Mais là aussi, ces deux fleuves jumeaux montraient, de façon symbolique bien sûr, l'eau pure de l'eau impure. Alors c'est sans doute choquant ce que je vais vous dire, mais pour savoir si vous êtes une prostituée, eh bien on vous met avec les prostituées. Ça veut dire que Babylone permet à chaque personne de mesurer et de réaliser, ou pas d'ailleurs, l'écart entre prostitution et fidélité. Ça permet de mesurer l'écart entre divination et prophétie, entre Marduk et le Dieu d'Abraham, entre les loups et les brebis, entre un tyran et un sauveur, entre la superstition et la foi. Prenons l'exemple de la maladie. Les Babyloniens croyaient, par la divination, que toute maladie, sans exception, relevait des démons et que les différenciations à la naissance aussi, ça provenait des démons. Un enfant qui naît avec des cheveux était un signe de mauvais augure. Il faut aussi dire que c'était un peuple obsédé par les démons et les embûches. Mais, je l'ai expliqué dans plusieurs messages, la maladie châtiment ou la maladie malédiction ne sont pas les seuls cas possibles. Il y a 5 voire 6 causes différentes liées à la maladie. Les causes véritables de la maladie se discernent. En fait, la frontière entre l'être du péché et l'être saint, elle est assez floue. La frontière entre ce qui est profane de ce qui est saint est tellement fragile. Seul le discernement divin permet d'y voir clair. Babylone, Babylon en grec, Babel en hébreu, ils ont le sens de confusion, mais confusion par mélange. La confusion de ce mélange de religions, dans un premier temps, crée du trouble, ça crée du désordre, puis le chaos. On ne sait plus vraiment qui est qui. La preuve, les peuples qui idolâtraient Baal, lorsqu'ils entraient en Israël, pour régner bien sûr sur eux, se détruisaient eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé sous le roi de Juda, Josaphat. Mais voilà, il n'y a pas que le trouble, le désordre et le chaos. Dans un deuxième temps, cette confusion permet aussi à ceux qui sont éclairés d'en sortir. Ne retombons pas dans l'arrogance ou l'autosuffisance. Ne retombons pas dans ces noms de blasphème. Les centaines de dieux qui figurent dans les différents panthéons, pour ne pas dire les milliers, ce sont des êtres supérieurs qui semblent tout maîtriser sur la terre, comme au ciel. Et les Babyloniens avaient cette croyance qu'ils pouvaient comprendre tout et agir sur les éléments naturels et surnaturels. Grâce à leur science qui était déjà très aboutie, et à leur Dieu, ils devraient, eux aussi, être invincibles. Eh bien, cette forme de pensée, c'est exactement celle d'un citoyen du monde moderne. Ils pensent pareil. Ils se sont protégés par ces idoles qui sont soit scientifiques, soit religieux, soit politiques, ou aussi ces influenceurs du moment. Mais Ésaïe prophétise pour des siècles et pour nous maintenant. Elle est tombée Babylone, et toutes les images taillées de ces dieux sont brisées par terre. Ésaïe 21, 9. Alors maintenant, Babylone est associée à une femme. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 3, l'apôtre Jean voit une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Et cette femme est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Cette femme écarlate, donc, elle est sanguinaire, elle est adultère, elle est violente, elle est débauchée, elle est aussi convoitée, vu son or et ses pierres précieuses et aussi ses perles. Et cette femme fait partie de la mythologie babylonienne qui fait souvent, et cette mythologie fait souvent référence à une déesse en particulier, du nom d'Ishtar.
Ishtar, la reine du Panthéon. La reine du Panthéon babylonien est associée aussi à la planète Vénus. Eh bien, cette déesse de l'amour et de la guerre, il ne faut pas l'oublier, qui est représentée souvent nue, soutenant de ses mains ses seins, eh bien, elle dévoile son indécence et sa perversion. Elle forme les rois pour la guerre, et elle se présente sur le modèle de ces femmes folles de leur corps et totalement vouées à l'amour libre et à la prostitution. Et là, je cite mot pour mot l'historien spécialiste de la Mésopotamie, Jean Bottero, dans son ouvrage sur la plus vieille religion en Mésopotamie. Alors cette déesse, elle pousse à tous les vices sexuels, et elle est tant vénérée puisque elle apparaît dès le début de la civilisation, et partout. Elle apparaît en Mésopotamie, en Assyrie, chez les Akkadiens, chez les Sumériens. Des hymnes anciens la louent pour ses prouesses sexuelles qui épuisaient plus de 60 hommes les uns après les autres. Mais regardons dans la Bible. Curieusement, Astarté, l'idole des Sidoniens, possède les mêmes traits de caractère. Elle séduisit le roi de Juda, Akab, qui était marié à Jézabel, et ce roi en fit son idole. Astarté, voilà encore un autre nom de la déesse Ishtar, qui en a encore beaucoup d'autres, comme Inanna ou Nana en sumérien, qui veut dire la dame du ciel. Ou plus tard, on aura chez les Grecs Aphrodite. Mais on comprend mieux l'attirance du roi pour Jézabel, qui signifie épouse de Baal. Elle avait, Jézabel, ramené cette idole de Babylone. D'ailleurs, au passage, on lit dans 1 Roi 18-19 que 400 prophètes d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel. Vous voyez, la boucle est bouclée. Les dieux babyloniens qui ont tant souillé les hauts lieux de Jérusalem sont Baal et Astarté, ou, si vous voulez, Marduk et Ishtar. Mais si ces dieux et ces déesses du Proche-Orient ont été détruits, même s'ils ont été détruits, n'oublions jamais que ces idoles du passé sont les mêmes. C'est les mêmes esprits aujourd'hui qu'hier. Ils grandissent en puissance lorsqu'on leur laisse l'accès libre. Ils poussent à la prostitution. Et comment ils le font? Eh bien en sacrifiant son esprit. Lorsqu'on sacrifie son esprit, son corps, puis son âme, pour servir des causes corrompues et viles. Eh bien parce que ces dieux viennent s'immiscer dans nos esprits, puis ils viennent se loger dans nos cœurs, pour les endurcir encore plus, et pour finir, eh bien, ils lient notre âme. Ils lient notre âme pour la faire périr. Alors posons-nous les vraies questions. Pourquoi ces dieux ont toujours été sous forme humaine? Eh bien parce qu'ils sont plus qu'un simple anthropomorphisme, ce qui veut dire des divinités à l'image de l'homme. C'est plus que ça. Ça, c'est un mot que j'ai appris dans mes lectures. Mais ils sont plus que ça, ils sont la projection de l'âme humaine dégénérée. Ils sont le reflet de l'humain et de sa civilisation décadente. L'élite des divinités, elle s'est transmise. Et notre siècle a élu, sans le dire, ces dieux de Babylone comme leur principal moteur d'action. La fureur de leur abomination coule partout comme un vin qui enivre et qui rend fou. Le mensonge qui est véhiculé actuellement sur le sol français, c'est celui de la laïcité, la neutralité religieuse et la liberté des cultes. Voilà la laïcité. Laisser croire que les religions, à partir de là, n'ont plus le pouvoir d'antan sur la politique de la cité, c'est un leurre. C'est exactement l'inverse qui se passe. Les religions n'ont jamais eu autant de pouvoir. Vous savez, mélanger les religions ainsi, ça favorise la confusion et le chaos. D'autant plus que la religion en France, elle sert des intérêts politiques et économiques bien cachés. Alors la division au sujet du voile islamique, elle n'a fait que de ressortir les vieux démons religieux des uns et des autres. Et ces démons, ce sont la cruauté, la guerre et l'adoration des faux dieux qui ressortent clairement avec ce problème. Alors mes frères, mes sœurs, sortons de Babylone en refusant de nous laisser influencer et de nous laisser pénétrer par ces esprits impurs. Vous savez, derrière la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, se trouve la réalité, une autre devise. À la place de liberté, il y a soumission. À la place d'égalité, il y a disparité, une disparité indécente. Et à la place de fraternité, il y a haine et séparatisme. Amen.